Merci. Salut Monsieur le Président, mes chers collègues. Effectivement, je vais poursuivre en vous présentant les propositions de notre rapport. Ces propositions se décomposent en deux grandes parties. Une partie avec 4 sujets que nous vous proposons d'évoquer dès le PLF 2017 et ensuite des orientations dans le cadre d'un squelette pour poursuivre la réflexion, étant entendu qu'il s'agit ici d'un rapport intermédiaire. Au regard des 4 propositions pour le prochain PLF 2017, la première concerne le rebasage et a été élaborée au regard de la constatation qui a été faite et qui a été décrite par Christine Pérez-Beaune, en prenant en compte que la contribution au redressement des finances publiques n'est pas un prélèvement sur la DGF, mais un prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement. Cette situation a entraîné des DGF négatives, dont le montant en 2016 est de 9 150 925 €. En 2015, nous avions 85 communes qui se trouvaient en situation de DGF négative. En 2016, c'est 168 communes. Ce qu'il vous est proposé, c'est également d'élargir le support de la CRFP, de la contribution au redressement des finances publiques, et de rebaser la DGF en y incorporant notamment la DCRTP pour prendre en compte et faire remonter la compensation par salaire et la dotation de compensation de la réforme de taxes professionnelles de toutes les communes au niveau des EPCI, de façon neutre pour chaque commune et EPCI à travers un dispositif d'attribution de compensation obligatoire. Tout ceci permettra d'apporter de la justice, d'en améliorer la justice, puisque aujourd'hui les communes qui n'ont plus de dotation forfaitaire finalement, c'est-à-dire les communes les plus riches, ne participent pas au financement des emplois internes dans l'augmentation de la péréquation verticale. Vous citez quelques communes. Si on peut poser des questions au fur et à mesure, parce que c'est très technique. D'accord, très bien. Bon, à chaque proposition, éventuellement. J'ai une question, là, à ce stade.